Bien le bonjour à toutes et à tous, c'est Cryptéo, on se retrouve comme d'habitude pour faire le point sur les news macro éco crypto. Tu te retrouves dans le format en moins de 10 minutes. Je m'appelle Cryptéo, je suis ingénieur en finance, analyste financier et cofondateur du projet Blockchain Capital. Si tu es intéressé pour découvrir l'écosystème crypto et comprendre surtout la finance, le monde de l'investissement, tu es au meilleur endroit, donc je t'invite à t'abonner et surtout merci à tous ceux qui lâchent un like et un commentaire sous cette vidéo, vous êtes les meilleurs. Let's go, jingle, on est parti. Alors, comme vous pouvez le voir, aujourd'hui, Bitcoin remonte au-dessus de ces 37 500 que je vous ai mis en termes de résistance. On va discuter de ça juste après. Je vous montre le marché du jour, mais je voulais vous montrer la capitalisation, pardon. On est effectivement sur un vert actuellement, mais pour moi, on reste toujours dans l'hésitation sur le bleu, tant qu'on n'est pas parti un petit peu plus haut que cette résistance, justement. Et on va voir pas mal de choses en ce qui concerne les news. Tu vas voir pas mal de choses que tu as vu passer, mais que tu n'as pas forcément compris, donc on est là pour te l'expliquer. Premièrement, tu as bien vu forcément, à moins que tu vives dans une grotte, le bazar qui s'est passé autour d'Atom et du projet de Cosmos, du coup, avec une DAO qui a été votée comme quoi il fallait faire une réduction donc de l'inflation du nombre de jetons Atom disponibles en circulation et sur l'année. Donc ça n'a pas été apprécié de tout le monde, c'était une DAO qui a été assez compliquée, on parle de 42%, 39% de non. Donc c'est assez tendu, surtout que du coup tu as eu l'un des principaux développeurs, l'un des plus anciens qui a dit moi je suis pas d'accord avec cette décision, donc je prends la décision de faire un fork et donc de scinder la blockchain de Cosmos en deux et de revenir juste avant cette prise de décision. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que potentiellement, parce que ça n'est pas encore fait, mais ça devrait potentiellement se faire, parce que je suis en train justement de te le montrer en direct, il a envie de faire un fork de Cosmos, donc il va y avoir un deuxième Cosmos qui s'appellera Atom 1, Atom First, Atom 1, tu le dis comme tu veux. En soi, ça ne change pas énormément de choses au point de vue sécurité. Les deux projets peuvent vivre en harmonie sans problème, comme on l'a déjà vu avec Ethereum classique. On l'a déjà vu plusieurs fois dans l'histoire. Si jamais ça t'intéresse, dis-moi tout ça en commentaire que je puisse t'approfondir un petit peu tout ça, parce qu'on ne peut pas rester 55 ans sur cette news là, même si c'est une news très importante que tu as forcément vu passer et qui est importante. En attendant, qui sera éligible à l'airdrop de token de Atom First, Atom 1? Eh bien ce sera tous ceux qui ont voté non du coup à la décision de la DAO. Donc si tu as voté oui, bah tant pis pour toi. Et l'idée donc c'est de faire de 1 pour 1 comme d'habitude. Voilà, c'est un petit peu ce qui se passe là-dessus. Personnellement, on va voir comment ça fonctionne, mais pour moi la DAO et le principe de DAO est un des fondamentaux, un des principaux piliers de la blockchain et de la technologie. Pour moi, quand on a une décision qui est prise en DAO, on la respecte, point, barre, c'est la communauté qui a décidé, et on avance, et on continue comme ça. Si à chaque fois qu'il y a quelqu'un qui dit non, ça te plaît pas et que tu changes, finalement on reste dans le monde centralisé qu'on connaît et qui ne fonctionne pas. Bref. En ce qui concerne Binance, pas mal de choses très importantes qui se passent actuellement, notamment la SEC accuse CZ d'avoir fait et d'imiter un petit peu comme ça s'est passé sur FTX. Je vous l'avais dit, il va falloir surveiller depuis qu'on a eu CZ qui est parti, etc. Qu'il va falloir surveiller ce genre de choses. Je vous dis pas que c'est vrai, loin de là. Mais il y a une grosse investigation de la part de la SEC sur le sujet, de savoir s'il n'y avait pas des portes dérobées comme l'avait fait FBF pour pouvoir gérer les fonds, machin, bidule chouette, etc. Après, il ne faut pas oublier quelque chose, c'est que potentiellement tous ces problèmes ou ces fautes de gestion, etc. ont été réglés depuis, parce que n'oubliez pas, il faut quand même revenir sur les choses importantes, c'est que là, comparé à FTX qui s'est fait attaqué par rapport à la faillite, etc. Là, le bazar remonte sur 2018, soit quasiment à la création donc de Binance. Bref, c'était assez intéressant que je voulais vous montrer ça. Ensuite, bien évidemment, on a CZ qui est condamné de rester aux États-Unis en attendant sa condamnation. Il risque jusqu'à 10 ans d'emprisonnement. On va voir comment ça va se passer. Bien évidemment, on suivra le procès quand il aura lieu, on vous tiendra au courant comme d'habitude. Il ne faut pas oublier une chose, c'est que c'est complètement différent de ce qui s'est passé avec SBF. Donc faites attention à ce que vous voyez un petit peu de partout.
Et par contre, c'est ce qui a fait beaucoup de bruit actuellement sur la petite twittosphère, la petite xosphère, on va appeler ça comme ça. Il a effectivement fait un nouveau tweet en expliquant qu'il était en train de s'intéresser à la biotechnologie et que potentiellement l'écosystème crypto pouvait accélérer les recherches et d'apporter des fonds dans cet écosystème-là. C'est quelque chose de très intéressant et très important, je trouve. En attendant, il a balancé ça comme ça et on avance. Quelque chose encore d'énorme côté Binance, et c'est pour ça que tu l'as potentiellement vu sur certains projets, surtout le Torn qui est très connu et très controversé pour être du coup un des projets donc de mix de jetons pour plus savoir d'où ils viennent, etc. Tu sais comment ça fonctionne, blablabla. En attendant, c'est prévu, c'est-à-dire qu'on vous l'a dit, pour l'instant le nouveau PDG de Binance veut faire de la compliance à fond et veut se mettre dans la réglementation à fond, donc tous les projets crypto qui sont sur la liberté, sur l'anonymat, etc., ils vont dégager de Binance. Je vous l'ai déjà dit, je vous le répète, et ça se voit là directement. Binance va délister le BTC, le Pearl, le Torn, le WTC le 7 décembre 2023. Donc ça arrive, la compliance chez Binance est en marche à fond les ballons grâce ou à cause du nouveau directeur général. Je suis en train de mourir. On a le TLDR pour rester dans le système un petit peu de fondement en DAO, pardon, qui a introduit un nouveau jeton de gouvernance, le GTO, sous Solana pour justement manager la partie stacking protocole donc de Solana sur le projet. Ça c'est bien, il faut continuer à faire des initiatives comme ça, pardon. Le process de DAO, je trouve ça très important et indispensable au bon fonctionnement de l'économie en général et de l'économie crypto bien évidemment. On a ICP, donc Internet Computer, qui annonce une percée majeure avec l'intégration imminente d'Ether qui va se faire en 2 phases. Je vous invite à lire ce petit article rapide sur CoinTribune qui va vous expliquer comment ça fonctionne. N'oubliez pas que c'est très important de regarder les projets qui sont un petit peu comme Internet Computer, comme le Link, etc. Axés sur l'interopérabilité et les échanges, les bridges entre blockchains. C'est très important parce qu'on en a réellement besoin. Pour Vitalik Buterin, c'est comme un petit peu pour tout le monde, les projets d'intelligence artificielle, des potentiels super prédateurs et gros problèmes qui menacent l'humanité. Hein. Ça y est, on a trouvé les nouveaux dinosaures potentiellement. Regardez cet article aussi excellent sur Cryptos qui vous explique un petit peu la vie de professionnels vraiment du développement, etc. Ils savent de quoi ils parlent, je trouve ça très intéressant. Allez y jeter un œil. Au moins pour la curiosité, et vous allez pouvoir vous faire votre propre avis sur le sujet. C'est intéressant, c'est une petite page, c'est en français, tout va bien. On en a déjà parlé cette semaine, est-ce qu'on serait pas un petit peu avec du retour de FOMO? Alors FOMO pour les débutants, c'est Fear of Missing Out, donc c'est la peur de passer à côté de quelque chose. Tu sais, quand tu as quelque chose qui monte, et que tu attends tout le monde qui te dit ouais, je suis dedans, je me gave et tout, c'est génial et tout, et toi tu te dis bon, je vais passer je vais passer à côté de quelque chose d'incroyable. Tu rentres et en général tu rentres au pire moment, on appelle ça le FOMO. Ne surtout pas FOMO, ne rentrez surtout pas quand tout le monde dit de rentrer parce que c'est au pire moment en général. Et on a un peu de FOMO sur le Luna classique, le Luna et l'USTC actuellement, uniquement parce qu'en fait on a eu Binance qui a annoncé mettre en place du coup le trading en x50 pardon, sur cette paire là. D'ailleurs c'est ça que je trouve très drôle, c'est que ils sont en train de virer des projets de crypto qui sont très intéressants sur la liberté, etc. côté Binance pour la réglementation américaine. Par contre, des projets qui sont éclatés, qui ont été prouvés, qui ne fonctionnaient pas avec des gros problèmes, etc. Là, let's go, vous pouvez aller trader en x50 dessus. C'est un gros problème. Je vous attends. Réagissez dans les commentaires de qu'est-ce que vous pensez de ce qui se passe actuellement. Dites-moi en commentaire de la vidéo, ça m'intéresse énormément. Grosse nouvelle aussi, on a Magic Eden qui lance un cross-chain NFT crypto wallet entre Bitcoin, Ether, Solana et Polygon. C'est une grosse dinguerie. Je vous invite à aller regarder aussi cet article-là et à vous rapprocher un petit peu de Magic Eden pour voir ce genre de choses. Encore une fois, je vous ai dit, l'interopérabilité entre les blockchains, c'est quelque chose de très important. Ça y est, Madame Lagarde, le Fonds monétaire international ont de plus en plus peur parce que le public semble potentiellement petit à petit préférer choisir l'écosystème crypto aux monnaies numériques de banque centrale. Et oui, Madame Lagarde, effectivement, même si votre fils fait n'importe quoi avec les crypto-monnaies, pas tout le monde le fait. Bonjour à vous. Et on finit avec cette news que je trouve assez importante, intéressante. Deblock devient le tout premier PSAN qui est également émis en France. EMI, c'est Electronic Money Institution. Donc c'est
Une grosse annonce en France, il en faut des premiers un petit peu partout, comme vous êtes en train de mettre le premier first sur les commentaires YouTube, ça me fait assez rire. Bref, il en faut, regardez un petit peu ce qui se passe, regardez un petit peu ce que proposent Desblocs si ça vous intéresse. Et on finit rapidement avec cette news que je vous ai postée sur notre Twitter directement. S'il vous plaît, ce matin même, il y a eu une énorme dinguerie incroyable qui a été dit dans la matinale de Télématin sur France 2 par ce journaliste, donc Axel de Tarlet. S'il nous écoute, il faut absolument passer un petit peu de temps à faire de l'étude et regarder ce qui se passe et surtout arrêter de dire des énormités comme ce qui vient d'être dit aujourd'hui en 2023. Franchement, comme l'a dit Asher, si ça s'était passé en 2015-2016, à la rigueur, pourquoi pas, mais encore que il fallait débattre, expliquer. Mais là, ça fait des années et des années qu'on l'a expliqué que c'était pas du tout comme ça. Et de voir tout un plateau de gens qui ne comprennent pas, qui ne savent pas comment ça fonctionne et qui balancent ces informations à un nombre incroyable de personnes qui regardent. On est sur France Télévisions, sur France 2, c'est énorme. Et que tout le monde suit ce qui se passe à la télévision, comme quoi c'est le Graal, c'est génial, etc. C'est très grave. Donc, si vous êtes super chaud, venez nous soutenir sur ce tweet-là, que vous trouverez bien évidemment sur notre Twitter, où justement j'explique à monsieur Axel de Tarle de venir prendre 1 à 5 heures d'accompagnement avec moi pour que je puisse lui expliquer un petit peu comment ça fonctionne l'écosystème crypto et lui expliquer que la spéculation c'est à peine le tip of the iceberg, parce que oui certes il y a de l'argent à se faire, oui certes il y a de la spéculation, oui certes ce sont un aspect financier, on est complètement d'accord, on est tous là-dessus d'accord. Par contre, ce qui est réellement révolutionnaire, c'est la technologie et l'utilisation de ce qu'on peut en faire. Et d'expliquer comme ça, et déjà de dire tout le temps crypto-monnaie, 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 ça prouve à quel point il ne sait pas de quoi il parle, parce que ça fait très longtemps que ça n'est plus des crypto-monnaies. Pour terminer, voilà, le Bitcoin, tu le vois, qui est en train en direct de passer au-dessus des 37 564. On va surveiller la clôture en 4 heures, surtout la clôture en daily, comme d'habitude, les amis. Et aujourd'hui, on avait une journée un petit peu rouge qui finalement s'est retournée complètement dans le vert, même si pour moi, on est sur la borne haute du vert. On va surveiller ça ensemble comme d'habitude. C'était Cryptéo pour le projet Blockchain Capital. Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée, soirée ou nuit. Ciao les amis!